Léonard François de Chevrier voit le jour le 17 mars 1715 à Mâcon, paroisse Saint-Pierre, en Saône-et-Loire, où il est baptisé le 20 mars. Il est le fils de Claude-Joseph François et de Madeleine Élisabeth de l'Hôpital de Sainte-Mesme. Son père est libre seigneur et comte de Saint-Maurice, vicomte de Tille dans l'Ain, seigneur d'Émeringes dans le Rhône, du Soleil à Bénaud dans l'Ain et d'autres lieux. Le parrain qui lui est choisi est tout aussi prestigieux, puisqu'il s'agit de son oncle paternel, Léonard François Chevrier de Saint-Maurice, chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, appelé également ordre des Hospitaliers, qui, s'il n'est pas présent physiquement, est représenté à la cérémonie par un individu tout aussi prestigieux, Louis Damas, chevalier. Il n'a que 4 ans quand décède le 18 janvier 1719 sa mère Madeleine Élisabeth. À la mort de son père Claude-François Joseph, le 29 août 1726, alors qu'il n'est seulement âgé de 11 ans, il hérite des titres et propriétés, notamment du château du Soleil. En 1747, il revend la propriété à Roquefourat pour 66 000 livres. Léonard François s'oriente vers une carrière militaire. Sous le règne de Louis XV, il devient d'abord enseigne des gendarmes anglais, puis, en mars 1749, est nommé sous-lieutenant des gendarmes bourguignons. La gendarmerie était l'héritière des unités de gens d'armes, c'est-à-dire des cavaliers en armure des armées des XVe et XVIe siècles. Dans les compagnies d'ordonnance étaient mêlés des gendarmes, des archers et des cavaliers légers chargés de les seconder. La gendarmerie de France ne faisait pas à proprement parler partie de la maison militaire du roi, mais elle restait un corps privilégié semblable aux gardes françaises dans l'infanterie. Les gendarmeries des Anglais et des Bourguignons faisaient partie des 4 grandes compagnies existantes, au même titre que celles des Écossais et des Flandres. Léonard François gravit ensuite les échelons jusqu'à être maître de camp de cavalerie. C'est ainsi qu'il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis, ordre créé par Louis XIV, une distinction marquant plus de 20 ans passés dans les armées comme officier ou sous-officier et preuve de sa fervente catholicité. Le 13 mai 1749, à 34 ans, il épouse Marie-Angélique Anne Geneviève du Quesnoy, née en 1725, fille de Pierre du Quesnoy, sieur de Vauluy, conseiller secrétaire du roi Louis XV et receveur général des finances de la généralité de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, et de feu dame Lefèvre de Givry. L'épouse, elle, âgée de 24 ans, est donc de noble famille de Normandie, de lignée médiévale aujourd'hui éteinte. Le mariage ne semble pas heureux. Un rapport de police daté du 21 novembre 1754 mentionne que Léonard François a entretenu une liaison de février à août 1754 avec la comédienne Marie-Jeanne Leménian, dite Marie-Jeanne Briand ou Mademoiselle Briand, sociétaire de la Comédie Française, connue pour ses nombreux rôles dans des pièces écrites par Racine, Molière, Voltaire et Corneille. Il avait dû mettre fin à cette relation en raison de, je cite, certains accidents à sa santé dont il lui attribuait la cause. Le couple formé par Léonard François et Marie-Angélique Anne Geneviève ne laisse aucune descendance. Marie-Angélique Anne Geneviève décède à 49 ans le 13 avril 1774 dans le 4e arrondissement de Paris, rue du Roi de Sicile. Léonard François décède 9 ans plus tard, à l'âge de 68 ans, le 24 novembre 1783 à Mâcon en Saône-et-Loire. Il est inhumé le jour même dans le caveau de ses ancêtres maternels, dans l'église de Saint-Maurice-des-Prés en Saône-et-Loire, aux côtés de ses parents. Dernier héritier direct de la lignée aînée des Chevrier, remontant à 1170, Léonard François de Chevrier allait à vie militaire et exercice de ses droits seigneuriaux. Sans descendance, il est le point final d'une famille prestigieuse du Mâconnais qui sut créer des alliances avec des familles tout aussi prestigieuses. En transmettant le château du Soleil hors du cercle traditionnel des mariages aristocratiques, il marqua une rupture qui annonçait une autre destinée pour cette demeure à l'époque déjà bicentenaire.